Coucou les filles, bienvenue dans cette nouvelle fenêtre du calendrier de l'Avent. Vous êtes sur la chaîne d'Aude Rêver. Je profite de cette courte intro pour vous remercier de tous vos commentaires, de tous vos smileys sur toutes les vidéos, de votre participation aussi parce que vous êtes nombreuses quand même à participer tous les jours, à suivre cette aventure tous les jours. Et je vous en remercie parce que il y a encore des vidéos à tourner au moment où vous regardez, donc ça me motive de voir que vous êtes là et que je fais pas ça dans le vide. Je rappelle tout de suite aussi que pour participer, il faudra écrire 3 choses. La première, je participe. La deuxième, me dire pour quel lot vous participez. Aujourd'hui, c'est vraiment un superbe lot. Et ensuite, rajouter un petit smiley dans votre commentaire. Je remercie évidemment aussi du fond du cœur toutes celles qui alimentent la cagnotte Tipeee, qui reste active. Je vous en mets le lien aussi en dessous. En dessous, vous aurez mon adresse mail et vous aurez également le lien vers mon compte Insta ainsi que toutes les infos utiles que je pourrais vous donner là et qui auront des liens sur Internet. Et bien tout ça, ce sera en dessous. Alors, je voulais revenir sur le tricoté. Le premier tricoté, il a eu lieu, alors que j'ai organisé, c'est un grand mot de dire que je l'ai organisé. J'ai simplement proposé une date qu'on se retrouve avec quelques tricoteuses. C'était donc le 25 novembre dernier. C'était au Père Tranquille. Je vous mettrai peut-être un petit film parce que, évidemment, vous savez comment je fonctionne. Moi, je vis l'instant présent, donc j'oublie tout de suite les photos, les vidéos, tout ça. Et j'ai eu un éclair de lucidité pendant ce tricoté en me disant « Mince, t'as pas fait d'image ». Alors, je remercie toutes les filles qui étaient là et du coup, qui apparaîtront là. On était au final une douzaine et c'est plutôt chouette, 12. Ça a pris une grande tablée. Tout le monde n'est pas arrivé en même temps. Laurie, par exemple, qui est arrivée, les cousettes de Lou, qui est arrivée un petit peu plus tard dans l'après-midi. Certaines sont reparties vers 16h30, 17h. Moi, ce tricoté, je l'ai vécu de 13h à 19h à peu près, avec les dernières partantes qui étaient Kiki et Vanessa, à qui je fais un petit coucou parce qu'elles sont venues quand même de Metz, donc c'est pas la porte à côté, mais elles avaient envie de partager ce moment et je crois qu'elles n'ont pas regretté. Donc gros bisous à vous les filles aussi, gros bisous à toutes celles qui étaient là pour ce tricoté. Je voulais revenir dessus pour peut-être éclaircir certains points parce que certaines se demandent vraiment ce que c'est qu'un tricoté. J'ai eu quelques messages de personnes qui me disaient « Moi j'ai pas un très bon niveau de tricot, du coup je me sens pas légitime à venir à un tricoté ». Alors les filles, je suis votre meilleur atout, légitimité. Donc les filles, tout ce qui compte, c'est d'avoir envie de parler de laine et de tricot, parce que ça, c'est clair, ça fait l'objet des discussions. Évidemment, ça dévie aussi un petit peu sur la couture, hein, c'est jamais très loin. Et puis peut-être d'avoir un tricot en cours ou un tricot à démarrer. Peut-être aussi d'avoir des questions sur des patrons. Ça s'est fait notamment la dernière fois, je me souviens de Agnès. Je crois que c'est Agnès qui était là et qui avait besoin d'un petit conseil pour un jacquard, qui a obtenu son petit conseil. Alors, je ne sais plus si c'est auprès de Nelly ou de Carole, mais je crois que tu as eu réponse à tes questions. Donc voilà ce que c'est qu'un tricoté, c'est juste ça, se réunir entre passionnés de tricot, passionnés plus ou moins, parce que vous pouvez être simplement au démarrage et pas encore être passionné, ou alors tricoter depuis 25 ou 30 ans, comme ça a été le cas de certaines qui sont venues, et avoir plein de conseils à nous donner, et pour ça, moi, je me régale toujours. Je remercie aussi Carole qui a pu reprendre mes chaussettes, parce que, en fait, mon câble, mon aiguille s'était fait la malle de mes chaussettes. J'ai essayé de reprendre mes mailles, mais j'ai jamais réussi. Et ben Carole, elle a réussi. Donc merci à toi, Carole. Je remercie Laurie aussi, qui évidemment j'ai profité d'avoir Laurie sous la main, vous pensez bien, qui m'a montré la petite astuce pour tricoter avec plusieurs aiguilles pour mes chaussettes, parce que moi je faisais tout sur une même petite mini circulaire de 2,25. Et franchement, je galère au niveau du talon. J'ai fait une chaussette pour l'instant, une seule. Elle est pas très belle, il y a des trous. On s'en fout, je me suis dit, je suis contente, je suis allée au bout. Mais j'avais besoin de conseils pour savoir à quel moment, parce que quand vous regardez des tutos vidéo sur YouTube, on vous montre bien tout comme il faut faire. Mais tout d'un coup, dans le tuto, les filles, elles se retrouvent avec 2 aiguilles. Et vous l'avez pas vu ce changement sur la vidéo. Vous savez pas comment elles en sont arrivées là. Et là, Laurie m'a tout montré, donc je vais me replonger dans mes chaussettes. Je vais continuer la paire que j'avais commencé à nouveau. J'en suis à ma quatrième essai. Mais quand même, je persévère, je me surprends à persévérer autant en tricot et je suis plutôt contente de ça. Alors, les tricotés, à quelle fréquence ils vont se dérouler? J'aurais vraiment bien aimé toutes les 3 semaines, on verra. Mais finalement, ça va peut-être être un peu juste, donc 3 semaines, 1 mois. Je vais vous donner les prochaines dates. Donc, le prochain tricoté, il se tiendra le 16 décembre, donc ce sera l'après-midi. Je pense que là, on fera à partir de 14h. Je pense que ce sera toujours du côté des halles, ça va dépendre du nombre. Si on est nombreuses,
On verra où aller parce que, oui, alors là, on s'est retrouvé au Père Tranquille, donc café parisien. Mais moi, je manquais clairement de luminosité. Enfin, une fois 15 heures, il faisait pas assez jour. Moi, je pouvais quasiment pas tricoter. Il me faut vraiment de la lumière. Et autre point que j'ai trouvé assez négatif, c'est le prix des consommations. Voilà, j'ai payé mon Perrier 6,10 €. Je vous avoue que du coup, je n'en ai absolument pas laissé une goutte dans mon verre. Mais alors, 6,10 € le Perrier. Oh, ouais, moi ça me fait mal quand même. Hein. Donc j'aimerais trouver un endroit où les consommations sont un peu moins chères, où il y a un peu plus de luminosité, mais où il y a quand même suffisamment d'espace. Donc manifestez-vous vraiment assez rapidement si vous voulez participer au tricoté du 16 décembre, parce que du coup ça approche. C'est bientôt pour vous le jour où vous regarderez cette vidéo. Donc manifestez-vous sur Instagram, c'est vraiment le plus simple pour moi, pour pouvoir réunir tout le monde, parce que j'ai créé finalement un petit groupe Insta avec les rendez-vous des tricotés. La date de janvier, c'est le 20 janvier, donc samedi 20 janvier, ce sera pareil, 14 h. Pour l'adresse, vous en saurez plus un peu plus tard si toutefois ça change. Mais est-ce qu'il n'y en a pas déjà par chez vous, les filles, des tricotés ou des réunions de ce genre qui s'appellent pas forcément tricotés, qui peuvent s'appeler rendez-vous tricot ou je ne sais quoi? Regardez vraiment par chez vous. Je ne sais pas, moi, sur quelle adresse vous pouvez aller regarder, parce que moi, ce que j'ai regardé ce que j'ai trouvé n'était pas très concluant. Si vous avez, vous, de bonnes adresses, vous les mettez en dessous dans vos commentaires, et puis peut-être que j'essaierai de les faire remonter dans la barre d'infos. On verra comment je peux m'organiser. Et puis aussi, je vous encourage à profiter de cette vidéo pour me dire en dessous, en commentaire aussi, en plus de votre participation, si toutefois vous avez envie de retrouver des filles dans votre ville ou dans une ville proche de chez vous, donc vous mettez où vous habitez peut-être, alors la ville la plus grande à côté de chez vous et peut-être aussi le numéro ou le nom du département, parce que ça peut aider. Des fois, il y a des noms de villes qui sont les mêmes dans le sud ou dans l'est ou dans le nord. Et donc, c'est plutôt pas mal de savoir de quel département on parle. Puis dites si vous êtes OK pour des rendez-vous tricot. Si vous faites ça, c'est que vous êtes OK pour des rendez-vous tricot. Je pense que certains groupes pourront se former par ce biais. Donc vraiment, n'hésitez pas à profiter de cette vidéo pour ça. Je dirais que même si cette vidéo, elle est vue plusieurs mois ou l'année prochaine après sa sortie, ça pourra quand même toujours servir. Vous pouvez aller vous répondre les unes les autres. Si vous voyez quelqu'un qui est dans votre département, qui est à côté de votre ville, vous allez lui répondre en lui disant moi je suis là, et puis vous échangez vos Insta, et puis vous pouvez parler et programmer une rencontre tricot, pourquoi pas. Alors cette vidéo, elle va pas être très longue parce que j'avais pas non plus 50 trucs à dire, mais je voulais vraiment revenir sur ce principe du tricoté pour essayer de répondre aux petites questions qui étaient posées. Je pense que là, j'ai quand même répondu à pas mal de choses. Évidemment, votre présence n'est pas obligatoire au premier, au deuxième, au troisième et au quatrième tricoté. Vous pouvez venir au premier et au troisième, vous pouvez venir juste au troisième, et puis si ça vous plaît pas, vous revenez plus. Si ça vous plaît, vous venez à toutes les dates. Enfin bref, je vous laisse vous organiser pour ça. On va pouvoir maintenant passer au cadeau du jour et je suis vraiment très très contente de pouvoir vous proposer ça. Et je remercie vivement Marie-Christine Lévesque, donc MCL. Si vous la connaissez pas, je vous encourage vraiment à aller la découvrir. C'est une designeuse, une créatrice de patrons de tricot qui fait de très jolies choses, qui fait de très jolis patrons très bien expliqués, qui a aussi pas mal de contenu sur YouTube. Alors, soit elle fait des petits bilans tricot, mais soit aussi elle vous donne des astuces à piocher vraiment hyper intéressantes pour plein de choses. Moi, je me suis déjà aidée de ces tutos, je crois notamment pour le Long Tail Cast On, le montage élastique. Bref, il y a plein de choses à puiser chez Marie-Christine Lévesque en plus de ces très jolis patrons. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir, il y a une personne qui va pouvoir remporter les 5 derniers patrons de Marie-Christine Lévesque, les 5 patrons qui composent sa dernière collection. Donc je vais vous en mettre photo de cette dernière collection. Alors vous le savez, moi j'ai déjà cousu le 1988 de Marie-Christine Lévesque. Il a son petit tuto pas à pas qui est un régal, qui m'a mis en confiance, qui m'a permis vraiment de faire toute seule mon premier pull. Je vous en avais déjà parlé. Pull dont je suis absolument fan, c'est mon pull vert tricoté en laine Wish de chez Drops. Donc les filles, jusqu'à ce soir minuit pour gagner ce lot de 5 patrons PDF de la dernière collection de Marie-Christine Lévesque, n'hésitez pas à aller sur son site. Moi j'en ai acheté quelques-uns parce qu'il y a quelques temps, elle faisait une promo de 30% sur tous ses patrons et c'est vrai que je suis allée faire une petite razzia là-dessus. J'en ai quand même acheté quelques-uns et au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de coudre le bonnet anti-costi, je crois que c'est ça, le bonnet anti-costi et que je trouve génial à tricoter et je le tricote dans de très belles laines que j'ai achetées chez Lille Vezel
près des Halles, donc le jour du premier tricoté justement. Mais alors le prix de la laine c'est pas drops, hein. Là j'en ai eu pour 16 €, j'ai juste pris 2 pelotes. J'ai pris une pelote de Baby Mérinos je crois et une pelote de mohair pour avoir les deux matières ensemble. Et c'est très joli, hein. Bah voilà, je crois que j'en ai terminé pour cette vidéo. C'était bref, mais comme je vous l'ai dit, elles peuvent pas être toutes longues ces vidéos que je vous prépare. J'espère que tout le monde va bien. Pour tout vous dire, là, il est 10h30. J'ai l'impression qu'il est 17h tellement il fait sombre, tellement il n'y a pas de lumière. Et ça a quand même un peu tendance à me déprimer. Je vais vous montrer, si j'éteins la ring light, ce que ça donne. Vous voyez ? C'est bien hein, quand même la ring light. C'est bien même si je peux pas porter mes lunettes avec et ça vraiment ça m'ennuie parce que ne pas pouvoir porter mes lunettes, ça m'oblige à faire plein de pauses de montage quand j'ai des choses à lire pour que vous n'ayez pas ça dans les lunettes, voyez. Enfin vous, non, c'est plutôt moi. Je trouve que ça déforme un petit peu quand même mon visage. Donc n'hésitez pas à participer pour ce joli lot qui est à gagner aujourd'hui. Le nom de la gagnante sera épinglé sous cette vidéo à partir de demain. Donc n'hésitez pas à venir voir si c'est vous qui avez gagné. Si vous avez gagné, vous me contactez et puis on voit ensemble comment procéder pour la suite. Je vous souhaite une belle journée et bien entendu, je vous dis à demain. Salut les filles!